vient des mondes hostiles, acquis à l'ennemi. Un soldat écrit « Pour ma part, je garderai une certaine méfiance vis-à-vis de ces gens-là. Je crois bien que la population est plus gauche que française. L'état-major compte bien tordre le cou aux préjugés sur lesquels cette peur s'est construite, en créant un service spécial de propagande produisant ces images rassurantes. Conscients de leur identité singulière, les Lorrains et les Alsaciens attendent l'arrivée des Français avec des sentiments contradictoires, d'espoir mêlés d'inquiétude. Les maires ont décidé de mettre en scène les retrouvailles. Quoi de plus fort que d'afficher les symboles de la République, le drapeau tricolore et l'hymne national. On voit ressortir des caves et des greniers, des drapeaux conservés comme des reliques interdites. Le problème de la Marseillaise est plus complexe. Les paroles sont largement oubliées. D'ailleurs, pour beaucoup, ils ne parlent pas un mot de français, langue interdite depuis près de 50 ans. Ce sont les curés qui vont apprendre phonétiquement le premier refrain aux plus jeunes. Dans les grandes villes, on met à terre les symboles impériaux de l'ordre allemand. Même l'immense statue du Kaiser, dressée devant la mairie de Strasbourg, ne résiste que quelques heures à la pression de la foule. Et c'est par un rituel antique que se fait l'entrée dans les villes. Le passage des portes symbolise la prise de possession de la cité. Dans les premiers rangs de la foule, ce sont les femmes et les enfants, symboles d'avenir, qui sont chargés d'offrir des fleurs aux soldats. Chacune doit avoir revêtu le costume folklorique de l'Alsacienne, pratiquement disparu, afin d'être conforme à l'imaginaire collectif.